Oui. C'est bon, d'accord. Merci Moussa, merci Ali Bibi. Bon, alors, dans le jeudi 27 juin, donc avant-hier, on est samedi, vers 16 heures, l'imam Rachid Abou Hudayfa, alias Rachid El-Jaï, sortait de la mosquée de la République, de sa mosquée de la République, parce que c'est leur mosquée, c'est pas la mosquée, ce sont leurs mosquées, avec un de ses amis, un de ses copains. Lorsqu'une personne, donc ce fameux jeune homme, s'est présenté voulant faire une photo, ce qu'ils appellent un selfie avec l'imam, ce que l'imam a accepté. Alors ça, c'est le déroulement des faits juste avant les coups de feu. Et à en croire ce qu'a dit son autre copain Boussena, autre imam de la République, celui-ci donc a reçu 3 balles dans les jambes, dans la cuisse, dans le mollet et dans la main. Donc il a reçu dans la cuisse une balle, dans le mollet une seconde balle et une troisième balle enfin dans la main. Et son copain a reçu lui 2 balles, une dans la jambe et une au ventre. Alors, c'est une information qui est légèrement différente de ce qu'avaient relaté les médias. Et donc, c'est la version définitive concernant ces faits en rapport avec cette agression. On apprend par ailleurs que le tireur, l'agresseur, avait une licence de tir. Il était inscrit dans un centre, un truc là de tir, là, pour tirer, pour apprendre à tirer, de façon tout à fait officielle. Hein. Alors, à ce stade, et à en croire cette version des faits qui semble tout à fait conforme à la réalité, c'est-à-dire qu'on peut se fier à cette version pour pouvoir apporter des commentaires si des commentaires sont nécessaires. La première des choses qui me semble important de dire, c'est que le jeune homme, l'agresseur, a demandé un selfie, faire des photos, comme les stars. Quand vous rencontrez un footballeur, enfin un chanteur, un danseur, un rappeur, etc., on fait des selfies. Ça vient des koufars. C'est des koufars qui font des selfies. Vous voyez. Et aujourd'hui, les musulmans font aussi des selfies et les imams font des selfies. Ces nouveaux imams, ces gamins imams, ces imams qui ne sont finalement, qui n'ont rien en rapport avec l'imama, si ce n'est qu'ils se mettent devant. Bon, bah, si toute personne qui se met devant et de se croit devant une caméra ou devant un appareil photo est imam, alors écoutez, dans ce cas-là, bon. Mais bon, c'est comme ça. Ça fait partie de la fabrication franc-maçonne de l'islam de France. Il est bien évident que pour pouvoir gérer cette population de musulmans, on ne va pas leur mettre des lumières, hein, on ne va pas leur mettre des Omar ibn Khattab, des Ali, des Abou Bakr, des Khalid Moualid, etc. Hein, ils vont leur mettre des ânes. Hein, je veux dire, ça me semble évident. Les koufars ont au moins compris ça. Je veux dire, pour faire perdre la guerre à ton ennemi, tu ne vas pas lui donner les meilleurs généraux. Je veux dire, lorsqu'un un commandement décide de donner des postes à des généraux pour qu'ils puissent gérer les soldats sur tel et tel front, ils mettent les meilleurs. Et lorsque ce général-là commence à déconner, il n'obéit pas aux ordres, il commence un petit peu à faire à sa façon, il est immédiatement destitué, on le remplace par un autre général. Et dans le meilleur des cas, il est destitué, dans le pire des cas, il est traduit devant un tribunal militaire pour qu'il rende des comptes, parce que c'est grave. Donc ça, c'est quelque chose qui n'a pas besoin d'avoir fait l'école militaire pour le comprendre. Et lorsque c'est exactement la même chose avec l'islam de France, on leur met des prostituées, à la seule différence qu'une prostituée vend son corps, eux ils vendent leur âme au diable, afin de les enfoncer dans la médiocrité dans laquelle déjà ils sont. Hein, ils ne vont pas mettre des lumières, ça me semble clair. Ils ne vont pas mettre des gens qui vont tirer vers le haut. Bon. Alors maintenant, ils font des selfies. Ces gens font des selfies. Donc Boussena, on l'a vu dans sa mosquée faire des selfies avec des petits jeunes.
Lui, il fait des selfies. C'est un peu le fameux dîner pas du CRIF, mais du CCIF ou quelque chose comme ça, avec le Merwan, l'enchanteur, qui, pour lancer son business, avait proposé aux sœurs de dîner en tête-à-tête avec Tariq Ramadan, moyennant un chèque et puis plus si affinité. Ça, c'est tout à fait officiel. OK, c'est que des choses qui sont officielles. On n'est pas dans la. Donc, il proposait un dîner aux sœurs. Après, marié ou pas marié, ça dépend du mari, s'il était jaloux ou pas. Quoi qu'il en soit, bon, ça se discute, hein, comme dirait de la rue. Et donc, il proposait un dîner avec des sœurs, moyennant un chèque. Voilà l'islam de France. Ben, on est dans cette atmosphère en fait de selfie, de dîner avec Georges Clooney, Tariq Ramadan. Bon, ben, lorsqu'on sait la suite de l'affaire Tariq Ramadan, bon, on se dit, il y en a qui ont dû frôler, le truc, quoi. Bon. Alors, c'est l'islam de France, c'est l'islam de France, il n'y a pas de souci, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est l'islam de France. Bon. Ça va avec la conformité de la punition que Dieu propose à ceux qui prennent une partie du livre et qui délaissent une partie. Dieu s'engage et il leur dit, vous serez humiliés si bas, parce que vous allez prendre une partie du livre et délaisser l'autre partie. Ceux qui font cela seront humiliés ici-bas, et le jour du jugement, ils seront refoulés au plus dur du châtiment. OK ? Et l'humiliation, tout le monde la voit. Lorsque le monde musulman s'interroge, ou fait mine de s'interroger, parce qu'on ne sait plus très bien sur quel pied danser, pour ceux qui aiment danser, c'est clair que la réponse, vous l'avez dans le Coran. Vous serez humilié, Allah vous dit, vous serez humilié. L'humiliation vient de quoi ? De prendre une partie du livre et de les délaisser de l'autre partie. C'est ce que font tous les musulmans, pour ainsi dire. Et quand je dis partie, c'est beaucoup partie, parce qu'il s'agit de 3 versets, tout au plus, et encore. Donc c'est même plus une partie, c'est quasiment rien. Et Dieu, comme tout le monde sait que Dieu ne ment pas, et que Dieu ne se trompe pas, le châtiment tombe, c'est-à-dire l'humiliation. Donc pour ceux qui s'interrogent constamment pourquoi les musulmans sont humiliés, vous trouverez la réponse dans la sourate Al-Baqarah, entre autres. Alors, une chose qui est très importante, c'est qu'il faut dire à ceux qui partagent plus ou moins nos idées concernant la position sur la laïcité et l'islam étatique, ce qu'on appelle aujourd'hui l'islamisme, c'est qu'il ne faut pas avoir recours à la violence. Vous devez abandonner l'idée de la violence pour plusieurs raisons. Vous devez oublier, vous devez travailler sur le terrain politique, intellectuel, théologique. Vous devez vous renforcer par la science, par le bon comportement et de les combattre non pas avec le sabre, mais avec la plume, pour plein de raisons. La première des raisons, c'est évidemment que on est rien. Je veux dire, on n'a rien. Donc, avec rien, tu vas combattre rien du tout. Donc, pour brailler, pour être contre-productif, c'est pas la peine. Tu vas faire plus de dégâts qu'autre chose. Donc, il faut oublier tout ça. Le côté Rambo, le côté tout ça, il faut oublier. Alors, Rachid El-Jaï, alias Rachid Abou Edeifa, donc ce fameux salafiste qui est devenu malikite, comme son compère Nader Abou Anas, c'est quand même incroyable qu'en 3 semaines, on passe du salafisme, entre guillemets, salafisme, au malikisme. Puisque en 3 semaines, c'est quand même une performance. Avec ces gens, on est dans le paranormal. Quelqu'un qui est salafiste depuis 10 ans ou depuis 12 ans ou 15 ans et qui passe du jour au lendemain malikite, ça, j'ai jamais vu encore. Donc, à part si il a des dons d'études ou il a je sais pas quoi, parce que pour devenir malikite, il faut quand même étudier ce que c'est le malikisme. C'est pas comme ça. Et eux, du jour au lendemain, ils retournent leur veste. C'est quand même incroyable. Comment ils font, je ne sais pas. C'est exactement la même performance qu'il a fait lorsqu'il dit que ceux qui écoutent de la musique vont se transformer en singes et en porcs. Et d'autres propos similaires. Une femme qui ne porte pas le voile, on peut la violer. Enfin, si on la viole, c'est normal. C'est ce qu'il dit mot pour mot.
Une femme qui ne porte pas le voile, c'est normal si elle est violée. C'est-à-dire, c'est la conséquence du fait qu'elle ne porte pas le voile. Bon, là, c'est quand même, on est chez les dingues. Je veux dire, une femme qui ne porte pas le voile, ça n'en fait pas une prostituée. Souvent, malheureusement, très souvent dans la période dans laquelle nous vivons, beaucoup de femmes qui portent le voile ne sont pas plus sérieuses qu'une seule qui ne porte pas le voile. Davantage, on voit des sœurs qui portent le hijab, mais qui marchent avec des filles à moitié à poil, et qui rigolent avec elles et qui se tiennent par la main. Souvent, elle marche avec maman qui est voilée, elle est à moitié à poil. Donc, il y a un problème au niveau du hijab. On ne voit pas que le hijab, là, il est où le hijab? Quand tu portes le hijab et tu marches avec une fille qui est à poil et que tu rigoles avec elle, on se demande la fonction du hijab où elle est. Donc, évidemment, qu'une femme qui ne porte pas le voile, elle est en violation avec l'article de loi, mais ça ne fait pas d'elle une prostituée, et moins encore de légitimer le viol. Monsieur, c'est ce qu'il disait quand il avait l'époque où il portait un torchon sur sa tête. Alhamdoulilah, il l'a rendu à sa mère. Il est plus utile dans la cuisine que sur sa tête. C'est ce qu'il disait mot pour mot. La vidéo est toujours disponible. C'est normal, ça se fait violer. En gros, c'est une pute. Bon. Et du jour au lendemain, lorsque les koufars lui ont mis la pression par rapport à la vidéo sur les singes et les porcs, du jour au lendemain, il a fait Wonder Woman. Ah bah, il a dit non, en fait, non, c'est pas ce que je voulais dire, c'est pas ça. Vous m'avez mal compris, non, c'est pas ça. Pas du tout. La musique, c'est bien. Le cochon, c'est bien. Surtout les petits cochons. J'ai rien contre le cochon. C'est plus ça. Et puis, il est parti prendre des cours de laïcité. Et puis, il a été diplômé il est devenu référent en laïcité, c'est-à-dire un suppôt du diable, c'est-à-dire une espèce de soldat du Dajjal. La laïcité, c'est la religion du diable. Il faut bien comprendre ça. La laïcité, c'est la religion du diable. C'est ce qui a permis de détruire la chrétienté et c'est ce qui permettra probablement à terme de détruire l'islam. Là, c'est en cours, la destruction, elle est mondiale, puisque ce qui se passe en France, c'est dans le monde entier, mais ils ne vont pas réussir. Par l'aide de Dieu, ils n'y réussiront pas, parce qu'il y a toujours des poches de résistance. Il y a toujours des gens qui résistent et qui ne vont pas dans le sens, qui ne tombent pas dans le panneau, qui ne suivent pas ce genre d'énergumène. Ces gens, ils ne les suivent pas. Il y a encore des musulmans et des musulmanes qui ne tombent pas dans le panneau. Mais c'est un travail qui est en cours. Et je pense qu'il échouera, mais il n'échouera pas ensuite. Ça reviendra et l'islam finira par tomber, comme toutes les autres religions, tombera conformément au signe de la fin des temps. Mais ce n'est pas pour maintenant, Inch'Allah. Donc, c'est Wonder Woman, en fait. Il est salafiste, il devient malikite du jour au lendemain. Il est cochon musique, et puis du jour au lendemain, il n'est plus cochon musique, il devient référent à laïcité. Finalement, la seule différence entre lui et Wonder Woman, c'est que je crois que Wonder Woman, lorsqu'elle tourne des aiguilles d'une montre. Elle tourne, je crois, de gauche à droite, lorsqu'elle fait ses tours. Ah ben lui, peut-être c'est l'autre sens. C'est la seule différence. On est dans la supercherie. Et après, évidemment, l'accoutrement, etc., etc. Et puis demain, qu'est-ce qui va être? Dans 1 an, dans 2 ans, quand les choses vont tourner, parce que c'est des girouettes. Hein. Demain, il peut être pro-Daesh. Hein. Ça ne m'étonnerait même pas. Ça ne m'étonnerait même pas. Ou autre chose. Il peut être soufi, il peut être vendeur de casseroles. On ne sait pas avec ces gens-là. On ne sait pas. Je veux dire, tu chemines, tout le monde chemine, bien sûr. Mais là, c'est plus un cheminement, là, c'est Wonder Woman. Donc, on est dans l'imposture. Avec ces énergumènes, on est de A à Z, ce sont des impostures. Ce ne sont ni plus ni moins importants. Le titre d'imam est une imposture. Tous les gens qui gagnent leur vie, qui soient éboueurs, qui soient plombiers, qui soient professeurs d'école, qui soient prostituées, qui soient boxeurs, qui soient, je ne sais pas, astrologues, qui soient ce que vous voulez. Ce sont tous des gens qui s'évertuent à travailler pour gagner leur salaire. Travail halal ou haram, bien ou pas bien, ce n'est pas la question. Mais ce sont des gens qui travaillent. C'est-à-dire en fin de journée, ils sont fatigués, et à la fin du mois, ils attendent leur salaire. Tous, hommes politiques, tout ce que vous voulez. Mais nous, chez nous, on a des imposteurs qui ne vivent que par l'imposture. Tariq Ramadan vivait par l'imposture. Son salaire vient de l'imposture, parce qu'il est rien. C'est juste quelqu'un qu'on a mis là. Son salaire, c'est une imposture. Il ne gagne pas de façon légitime. Et lui, c'est pareil. Lorsqu'on le présente comme imam et qu'il s'en met plein les fouilles, parce que c'est finalement ça le but, mais c'est une imposture. Il n'est pas imam. S'il était imam, il ne serait pas là. Et s'il était imam, il souffrirait.
Un imam souffre parce qu'il est imam. Et être imam, ben, ça appelle un certain nombre de travail, de combats, voilà. Donc ça veut dire que c'est pas évident. Tu as des choses à donner. Tu prends, mais tu as des choses à donner. Ben, eux, non. Ils n'ont rien à donner. Ce sont des impostures. Ils viennent répéter bêtement ce qu'il y a dans les livres et puis nous raconter toute la journée des histoires, dormir debout. Alors, leur existence n'est due que finalement aux musulmans qui leur donnent une crédibilité, comme ils l'ont donné jadis à Tariq Ramadan, qui finalement a fait ce qu'il a fait. Donc, on est dans le cadre de la secte. Ce sont des gourous qui ne doivent leur existence que par des gens qui adhèrent à cette secte, des gens qui ont été, qui n'ont pas de cerveau ou pour d'autres intérêts. Alors, ces gens n'ont absolument rien à voir avec la religion. Lui et les autres, comme lui, n'ont rien à voir ni avec le Coran, ni avec la Sunna, ni avec aucun savant, qu'il soit salafiste, malikite, shafi'ite, ce que vous voulez. Aucun rapport. Sur la question de la aqidah, ils n'ont rien à voir avec le din. Ils sont en contradiction avec le Coran, ils sont en contradiction avec la Sunna, ils sont en contradiction avec Mohammed, avec les compagnons, avec les tabi'i, avec les ulama, ils sont en contradiction avec tout le monde. Alors maintenant, évidemment, ils portent une petite barbe, évidemment, ils disent Allahumma salli ala Muhammad, évidemment, ils disent Bismillah, évidemment, ils font le Maghreb, évidemment, ils font l'Isha, évidemment, ils font le Ramadan, évidemment, ils vont à la Mecque. Ça, c'est un fait. Mais est-ce qu'on peut raisonnablement considérer qu'une personne qui fait la prière et le Ramadan et qui porte une barbe et qui dit Bismillah, alhamdoulilah, est un musulman? Est-ce que pour autant, c'est un musulman? Évidemment que non. Ceux qui ont des massacres dans l'islam jadis, que ce soit le massacre de Karbala et de bien d'autres, les Khawarij par exemple, Yazid, l'Anatollah Ali qui a attaqué le Kaaba et qui a détruit une partie de la Kaaba et qui a fait violer des sœurs, etc. Je vous renvoie au livre historique. Ce sont des gens, ce n'est pas les Américains. Yazid, ce n'était pas un Américain. Yazid, les Khawarij, ce n'étaient pas des Juifs. Hein. C'était des musulmans. Ils faisaient la prière, ils faisaient le Ramadan, ils donnaient même la zakat. Ils pratiquaient un peu plus l'islam que eux. Ce n'était pas que 3 versets. Ils avaient quand même, voilà, il y avait un peu la charia, Yazid, etc. Il y avait quand même autour de lui des gens qui pratiquaient les hudud un petit peu, etc. Il y avait quand même un minimum. Ce n'était pas une démocratie. Ben, ils faisaient la prière, ces gens-là. Ils faisaient le Ramadan, ils faisaient la Kaaba, ils faisaient le pèlerinage. Est-ce que pour autant c'est des musulmans avec ce qu'ils ont fait, de violer des femmes, d'attaquer la Kaaba, de massacrer la famille du prophète, de couper la tête? Est-ce que c'est des musulmans? Est-ce que ce qu'ils ont fait c'est bien? Est-ce qu'on va dire que ce sont nos frères? Ben moi je ne dis pas que c'est mon frère. Donc si on part du principe, on part du postulat que toute personne qui fait la prière et qui a une barbe est musulman parce qu'il dit Bismillah alhamdoulilah, ça va causer un gros problème. Donc évidemment que c'est pas du tout... on ne va pas partir de cette idée que selon laquelle certains veulent nous emmener en disant mais c'est notre frère. C'est pas mon frère. Moi j'ai pas de frère laïque. Un laïque c'est un kafir, c'est pas un musulman. Et si je dis que c'est un musulman, je contredis les livres de Dieu. Et je contredis 100% des savants et 100% de la sunna. Alors, on va parler un petit peu de ce fait divers, avant de parler de ces imams. Alors, ce fait divers ne peut pas être considéré comme une tentative d'assassinat. Alors, certains parlent d'assassinat sans savoir ce que c'est un assassinat. Dans le vocabulaire juridique, un assassinat, c'est un acte qui est commis avec préméditation. Et un meurtre, c'est un acte qui n'est pas commis avec préméditation. Donc, pour qualifier un acte d'assassinat, il faut que ce soit prémédité obligatoirement. Il faut que la preuve de la préméditation soit établie. Bon. Alors là, il ne s'agit pas de savoir si c'était prémédité ou pas, ce n'est pas la question. La question, c'est de savoir est-ce que l'individu, ce garçon, avait l'intention de tuer l'imam Rachid Abou Hudayfa. Il y a une grosse question qui se pose autour de cela.
Alors, c'est un garçon qui prenait des cours de tir, de façon information officielle. Le procureur l'a donné lors d'une intervention. Donc, il prend des cours de tir. C'est qu'il s'est tiré un peu plus que nous. Moi, je ne prends pas de cours de tir et je pense que peu de gens ici prennent des cours de tir. Donc, il est censé faire la distinction entre la tête et le genou et savoir tenir une arme. Il prend des cours de tir. Alors, la première question qui s'impose, c'est comment se fait-il que cet individu qui a tiré 3 balles sur Rachid Abou Edeifa n'a à aucun moment visé ni le torse, moins encore la tête, mais qui a visé la jambe, le mollet et la main. Lorsque tu veux tuer quelqu'un, lorsque ton but est de tuer, à défaut de viser la tête, tu vises le corps, le torse. Tout le monde fait ça. J'ai jamais vu quelqu'un qui vient dans l'idée de tuer une personne et qui vise les jambes ou qui vise la main. J'ai jamais vu ça encore. Donc ici, et c'est 3 balles. C'est pas une balle, c'est 3 balles. Une balle, on peut se dire, il a loupé. C'est possible. Mais quand tu tires 3 fois sur quelqu'un, tu vises le corps, la tête. Et surtout quand tu es collé à lui, parce qu'il a pris une photo avec lui, ou il voulait prendre une photo. Donc il est collé à lui, mais il n'est pas capable de viser la tête. Par contre, lui, quand il s'est suicidé, il ne s'est pas suicidé en se tirant une balle dans la jambe. Là, il sait où elle est sa tête. Là, il ne s'est pas loupé. Donc comment peut-on expliquer que quelqu'un qui viendrait tuer une autre personne vise les jambes, le mollet, la cuisse et la main? Ça ne colle pas. Il y a un problème. Ton copain qui a pris une balle dans le ventre, une balle dans le pied, ou dans les jambes, peu importe, en tout cas les endroits qui en temps normal n'occasionnent pas le décès, parce qu'en général, les gens qui veulent régler leur compte, quand ils ne veulent pas tuer la personne, ils tirent aux jambes. C'est bien connu dans le milieu. Lorsqu'on veut uniquement régler des comptes et on ne veut pas tuer la personne, on tire aux jambes. Et même au niveau juridique, lorsque vous passez devant un tribunal, lorsque des gens passent devant un tribunal, devant une cour d'assises, et qu'il est établi que la personne a visé les jambes, sa peine est largement inférieure. Parce que là, on considère qu'il n'a pas voulu tuer. Il n'y a pas une volonté de tuer, parce qu'il vise les jambes. Donc, et ça, même dans le système judiciaire, c'est comme ça. Son copain a pris 2 balles, une dans la jambe et une dans le ventre. Alors, encore une fois dans la jambe, étrangement, mais il en prend une dans le ventre. Donc là, c'est pas pareil. Mais on peut aussi considérer que d'après l'information de son copain Boussena, lorsque son copain est venu défendre Rachid Abou Edeifa, l'agresseur, dans la précipitation, a ouvert le feu. Et malgré lui, je suppose, a tiré vers le ventre. Et vers le ventre, ça vise, c'est plus vers le bas que vers la tête. Donc je pense que c'est un accident. Lorsqu'il touche le ventre de son copain, c'est plus par accident dans la précipitation du fait que d'une volonté de viser le ventre. Et la deuxième balle arrive où? Elle arrive dans les jambes. Donc on a un agresseur qui viendrait pour tuer, mais qui ne vise que les jambes et que la main. C'est quand même très étrange et je ne crois pas qu'on a des antécédents sur ce cas de personnes qui viendraient tuer en visant les jambes, etc. Bon. Ensuite, il va se suicider. Il se suicide, se met une balle dans la tête. Bon, là, ça va, il ne s'est pas trompé, il n'a pas tiré une balle dans la jambe. Alors moi, ce que je pense de cette affaire, non pas que j'ai des informations qui peuvent du factuel, mais mon instinct, comme ça, au pifomètre, on va dire, je pense que c'est quelqu'un qui est venu, qui ne voulait pas tuer, son but n'était pas de tuer, et que s'il s'est suicidé, c'est qu'il ne voulait pas rendre des comptes à la justice. Cet individu, vous ne voulez pas rendre des comptes. Il ne voulait pas se retrouver en prison ou devant un tribunal. Et donc, il a préféré se donner la mort, plutôt que de rendre des comptes. Et donc, finalement, je pense qu'on doit demander d'agir comme ça. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui n'aime pas tuer, qui ne voulait pas tuer, sinon il l'aurait visé au niveau du cœur, au niveau du tronc, hein, ou de la tête, c'est plus simple, t'es côte à côte, bon voilà, et qui ouvre à 5 fois le feu, et qui ne vise jamais les parties où on meurt, et qui se donne la mort. Donc moi, j'en conclus
On est plus dans l'idée que c'est quelqu'un qui ne voulait pas tuer et qu'il a agi malgré lui et qu'il ne pouvait pas supporter de se retrouver devant un tribunal et qu'il a préféré se donner la mort. Donc je pense qu'il y a des gens derrière lui qui l'ont poussé à agir comme ça. Dans quel intérêt? Je ne sais pas. Peut-être pour... on verra ça dans l'avenir, quel intérêt. On verra. L'avenir nous dira quel intérêt ça avait. Voilà. On verra ça plus tard. Mais moi, à ce stade, c'est ce que je pense. Ça, c'est pour l'histoire. À présent, concernant l'imam qu'on appelle imam, que Allah appelle dans le Coran, il est qualifié de A'imma yad'u ila an-nar. A'imma yad'u ila an-nar wa yawm al-qiyamati la yansurun. Ce verset, il faut leur appliquer, sont des imams qui appellent au feu et les jours de la résurrection, ils ne seront pas secourus. J'avais posté une vidéo concernant Tariq Oubrou qui s'intitulait Passe le message à ton imam. Et Tariq Oubrou avait expliqué dans sa vidéo que ce qui s'était passé en Nouvelle-Zélande pouvait se passer en France. Alors là, on n'a pas 30 victimes, mais on a quand même des coups de feu. Alors bon, c'est dommage. Pour ce coup, ils auraient mieux fait de m'écouter, de passer le message à leur imam. Alors, j'ai écouté un certain nombre de vidéos, comme je l'ai dit au tout début de l'intervention. C'est quand même incroyable ce qu'on peut entendre. La quasi-intégralité des vidéos, voilà, c'est pauvre imam, que Dieu, que Dieu, que Dieu, que Dieu, que Dieu, que Dieu. Bon, ça c'est pour c'est pour ces gens, je ne sais pas s'ils mangent de l'herbe, enfin bref, je ne sais pas. Bon. Et on a des gens qui se disent islamistes, dans le sens où ils sont pour un islam étatique. Ils se disent avoir compris, faire la distinction entre ce que c'est enfin voilà, c'est-à-dire ce que c'est les bases de règles de la croyance quand même, et qui font des vidéos pour ainsi dire tous les jours, je vais nommer personne, et qui sont intervenus pour faire ou un live ou une vidéo, et ils se disent islamistes, hein, au sens où ils sont pour un islam étatique, machin, etc., etc. Ils dénoncent la laïcité, ils dénoncent ils dénoncent tout ça, hein, un petit peu comme moi. Après, bon, mais voilà, ils sont dans ce sens-là plutôt que dans l'autre sens. Et ils ont fait des interventions. Et ils parlent dans leur intervention, ils parlent de oui, je suis pas tout à fait d'accord avec Rachid Abou Edeifa, mais ceci, mais cela. Le frère Rachid Abou Edeifa, que Dieu ceci, que Dieu cela. Alors moi, quand j'entends ça, alors là, c'est quand même... on comprend plus, en fait. Que des gens qui sont comme lui fassent ce que lui fait, ça se comprend. Que des gens qui sont comme moi, ou comme la plupart des gens qui écoutent le live, enfin sur le chat en tout cas, Abdelrahman, Malik, Mustafa, etc., etc., donc des gens qui ont compris les bases de la religion, et qui font des vidéos tous les jours sur YouTube, et qui se présentent comme des gens en ce sens, appellent ce garçon mon frère, et que Dieu le guérisse, et que ceci, que cela. Là, évidemment, je ne comprends plus. Comment le Coran il change du jour au lendemain, hein, on ne comprend plus là. On a affaire qu'à des girouettes ou quoi? C'est un monde de girouettes ou quoi? Ce qui était mal hier devient bien aujourd'hui. Comment ils fonctionnent ces gens? La seule vidéo que j'ai entendue qui se rapproche de la vérité, mais qui est très loin de la vérité, c'est celle de celui qui a le compte Da'wa Salafia, Thomas ou Romain, ou je ne sais pas comment il s'appelle, un converti dans le sens où il est un arabe, c'est pas un pro, pas un bougnoul. C'est la seule vidéo que j'ai entendue qui se rapprochait de la vérité. Il a fait une vidéo au début pour lui parler sur un ton plus ou moins fraternel, et il a refait une vidéo immédiatement après pour se corriger. Il dit, ouais, mais moi, je ne savais pas qu'il était référent à laïcité, la laïcité c'est grave, c'est du coufre, etc. Je ne savais pas, qui s'intitule Descente aux enfers, enfin, peu importe. C'est le seul.
Donc apparemment, il ne savait pas que c'était un référent laïcité, donc il a changé de fusil d'épaule en quelque sorte. Il était moins fraternel, il était moins dans le discours frère, frère, le discours tu fais partie de la famille, tu fais partie de la Oumma. Mais il est encore loin du compte, parce que dans sa vidéo, il l'appelle frère. Alors il hésite des fois, il dit frère, mais bon. Mais il l'appelle quand même frère. Et il dit, mais moi je serai le premier, si il faisait taouba, à venir lui serrer la main, etc., etc. Le mec, il est encore loin du compte. Malgré ses efforts théologiques, il est encore loin du compte. Il n'y a pas de frère. Frère de quoi? Quand tu dis cet individu est ton frère, je vais te donner des versets coraniques où tu te mets en contradiction avec le Coran. Donc si tu l'appelles frère, c'est que tu es comme lui et que tu contredis le Coran. Il n'y a pas de frère. Il est frère de rien du tout. Et s'il se repent, je ne sais même pas si se repentir et l'accepter. Au niveau humain, pas au niveau divin. Parce que le repentir divin, c'est qu'Allah qui peut l'accorder ou pas. C'est lui qui décide à qui il l'accorde. Il pardonne à qui il veut et il châtie qui il veut. Mais au sens humain du terme, moi, je lui serrerai jamais la main, même s'il devient ce que vous voulez. Pourquoi? Non pas parce que je considère que, pour une raison qui est simple. Dans le cadre de ses fonctions d'imam laïque qu'il occupe depuis un certain nombre d'années, comme Tariq Ramadan, comme Boussena, comme le reste de la racaille, cet emploi, un espèce de harki qui travaille pour l'ennemi, engendre un certain nombre de conséquences. Cet emploi n'est pas sans conséquences. Quand tu deviens imam laïque, ça a des conséquences. C'est quoi les conséquences? Les conséquences, c'est que tu es complice dans le massacre des musulmans dans le monde. Les conséquences, c'est que tu es complice dans les viols. Les conséquences, c'est que tu détruis la religion de Mohammed, au niveau des piliers, etc., etc. Ça, c'est des conséquences. Que tu le veuilles ou pas, ta fonction leur permet de dominer l'islam et de faire un certain nombre de travail de façon tout à fait libre. Puisque, étant imam laïque, tu as écarté tout le dispositif, tout l'arsenal coranique au niveau pénal, au niveau de la répression. Tu ne gardes que le côté folklorique du terme. C'est ça les conséquences. Donc quand tu occupes un poste, c'est comme par rapport à l'alcool. L'alcool, c'est haram. Qu'est-ce qui est haram? C'est le fait de le boire. Mais est-ce que c'est que le fait de le boire? Non. Le prophète a maudit toute la chaîne. Celui qui le fabrique, celui qui le transporte, celui qui le vend, celui qui le boit, etc. Toute la chaîne, elle est maudite. Toute la chaîne, elle est punie. Toute la chaîne, elle a un péché. Ben, là, ici, c'est la même chose. Celui qui permet à ce qu'on tue des musulmans, il est similaire à celui qui tue des musulmans. Quand le koufar va tuer des musulmans, la joie, la bonne humeur, ben, c'est l'imam laïque. Sa fonction qui est de guider les musulmans et de leur faire le rappel au sens strict du terme, a été détournée pour leur parler de Dorothée, du club Dorothée. Et donc de neutraliser le dispositif coranique et prophétique qui permet la répression, qui permet la mise en alerte, qui permet le réveil. Donc tu es complice. Ta complicité permet la domination des koufars sur les musulmans, etc., etc. Parce que justement, tu les endors et que tu leur parles, vous connaissez le discours. À partir de là, moi, cette personne-là, seul un tribunal islamique pourra décider quoi en faire, parce qu'il a du sang sur les mains. Il y a l'apostat qui n'a pas de sang sur les mains. L'apostat qui va apostasier, puis il va aller faire sa vie. Et il y a l'apostat qui, lui, va s'allier avec l'ennemi et qui va permettre à l'ennemi d'attaquer l'islam, de dominer l'islam et de faire un certain travail. Les deux apostats ne sont pas pareils. Un apostat, il vient, il fait taouba, il accepte taouba. L'autre apostat, il vient, tu lui demandes des comptes quand même. C'est quand même grâce à lui qu'on a tué des musulmans quand même. Donc c'est pas rien.
Dans le Coran, Allah, il te dit quoi? Celui qui tue un musulman volontairement, muta'amidan, éternellement dans le feu de l'enfer. Mais celui qui aide à tuer un musulman ne serait-ce qu'avec un demi-mot, etc., etc. Donc, les choses ne sont pas aussi simples. Alors, comment on doit considérer ces gens avant de pouvoir savoir comment on doit se comporter vis-à-vis de eux? Comment on doit les considérer? Qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce que Allah dit d'eux dans le Coran? Allah dit d'eux dans le Coran, les versets que je vais vous citer, ça s'applique à eux. Allah dans le Coran dit et parmi les gens, il y en a parmi les gens qui adorent Dieu de façon marginale. Marginale, ça veut dire ils sont hésitants, ils sont indécis, ils ne prennent pas tout le Coran. C'est exactement ce que font la plupart, de façon marginale. وقال الرسول محمد عليه الصلاة والسلام يا ربي ô Seigneur إن قومي أتخذوا هذا القرآن مجهورا ô Seigneur ma communauté a pris ce livre, a délaissé ce livre, a pris ce livre en dérision. Quand tu pratiques et quand tu incites les gens à pratiquer 2 versets 3/4, on ne sait pas ce que c'est cette religion, on ne sait pas. C'est 2 versets 3/4, 90%, enfin on ne sait pas ce que c'est. Est-ce que tu considères que ce verset s'applique ou il ne s'applique pas? Alors non seulement tu le fais, mais tu incites les gens à le faire. Et le prophète s'est plaint, il dit, oh Seigneur, ma communauté a pris ce livre, a délaissé ce livre, a pris ce livre en moquerie. Ça s'applique à leur personne. Allah dans le Coran te dit Innal ladhina yaktumuna ma anzalna min bayyinati wa hudan min ba'di ma tabayyana lin-nas bi kitab awlaka anhum Allah wa ya'lamu al-la'nin. Il te dit Innal ladhina yaktumuna ma anzalna min bayyinati, parmi ceux qui cachent ce que nous avons révélé comme chose évidente. Ce que nous avons révélé comme chose évidente. Wa huda, et comme guidé min ba'di ma tabayyana lin-nas. Eux, ils passent leur journée à cacher une partie de la guidance essentielle. Ce verset s'applique à eux. Et parmi les gens, et ceux qui cachent une partie de ce que nous avons révélé comme guidance, dans le Coran, on te dit, Allah les a maudits. Ils cachent tout ce que vous savez. Ils ne prennent que les versets que vous connaissez, comme ils font en Arabie Saoudite, dans les khutbah, etc., etc. Cache ce que vous savez. Tout ce qui est hudud, tout ce qui est sharia, tout ce qui est tout ce qui est ordonner le bien, interdire le mal, tout ce qui est wala et bara, etc. Ils cachent tout ça. Vous le savez très bien. Ils cachent une partie de la révélation. Ils sont maudits dans le livre. Allah Azza wa Jalla les a maudits. Dans le Coran, Allah te dit Afatuminu bi ba'd al-kitab wa takfuru bi ba'd. Tout le monde connaît ce verset. أفتؤمنوا ببعض الكتاب وتكفروا ببعض فمن جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في حياة الدنيا واليوم القيامة يردون إلى شد العذاب وما الله بغفر عما تعملون أولئك الذين اشتروا حياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. Est-ce que vous allez croire une partie du livre et laisserez-vous l'autre partie? C'est pas ce qu'ils font toute la journée. Les versets des hudud qu'on a mis dans l'introduction, etc., etc., ils en parlent. Non seulement ils n'en parlent pas, ils les cachent, mais ils appellent à d'autres hudud, à l'intégration, à la laïcité. Ils vous parlent du club Dorothée. Si ces versets, ça ne s'applique pas à eux, ça s'applique à qui? Et eux, ils le font en connaissance de cause. Il n'y a pas de bénéfice du doute. Le bénéfice du doute, c'est pour le musulman lambda, où tu peux lui dire, mais peut-être qu'il ne connaît pas. Mais là, il n'y a pas de bénéfice du doute. Ils le font en connaissance de cause. Ils le font, ils sont payés pour ça. Ils gagnent de l'argent pour ça. Ils construisent des mosquées. Ils incitent, à travers la construction des mosquées, les conséquences de la construction des mosquées, c'est que vous allez pratiquer un islam qui tombe sous le coup de ces versets. Parce que quand vous construisez une mosquée en France, vous savez très bien que vous ne pouvez pas pratiquer votre religion. Et vous savez très bien que vous allez prendre une partie et laisser l'autre partie. Donc pourquoi vous construisez une mosquée? Pour faire quoi? Pour faire du sport? Elle sert à quoi votre mosquée? C'est pour faire quoi?
pour vous rapprocher de Dieu. Tu te rapproches de Dieu comment? Parce que tu pries en commun. Et le reste, c'est quoi? Tu fais quoi avec le reste? Ben, eux, ce sont les pourvoyeurs de ça. Parce que les gens, on va dire, ils ne savent pas. Mais quand tu es imam, et tu fabriques une mosquée, tu sais très bien que dans ta mosquée, tu ne peux pas parler. Tu sais très bien qu'en France et ailleurs, tu ne peux pas pratiquer ta religion. Et on le sait. Enfin, voilà. Donc pourquoi tu construis une mosquée? Pourquoi tu incites les musulmans à donner de l'argent pour finalement pratiquer une religion qui tombe sous le coup de la grande mécréance? Et ne mélangez pas le vrai du faux. Ne revêtez pas le mensonge, le mensonge par la vérité. Ne revêtez pas la vérité par le mensonge, alors que vous savez. C'est ce qu'ils font. C'est exactement ce qu'ils font. Donc, les versets coraniques les concernant, il y en a des dizaines et des dizaines. Et tous les versets coraniques les concernant les font tomber dans la malédiction, dans la mécréance. C'est un fait. Donc, c'est pas parce qu'ils prient, ils font le ramadan et parce qu'ils ont des belles histoires de Dorothée à raconter que ça va changer quelque chose. Donc, comment toi, tu peux venir maintenant et tu me dis c'est mon frère? Comment? Faut qu'on nous explique. Frère de quoi? Ils sont les responsables de l'humiliation des musulmans dans le monde. Ils sont en train de détruire la religion de Mohammed de l'intérieur à travers la laïcité. Ils prennent l'argent aux gens, ils incitent les musulmans à faire ce que vous savez. Et vous, toi, tu me dis, c'est mon frère. Ils ont du sang entre les mains. Ils ont du sang entre les mains. Et c'est comme les Harkis en Algérie. Les Harkis travaillaient pour la France, ils permettaient aux soldats français, l'armée française, d'aller tuer des Algériens et de faire, et donner des caches d'armes, etc. C'est pareil. C'est exactement la même chose. Ils permettent la domination des koufars sur les musulmans à travers un islam laïque. Alors, lorsque les gens me demandent si j'ai de la compassion par rapport à ce qui lui est arrivé, est-ce que moi, j'ai de la compassion ou est-ce que je suis un monstre? Moi, j'ai autant de compassion pour lui que lui, il en a eu pour les musulmans qui sont tués dans le monde. J'ai autant de compassion pour lui que lui, il en a eu pour les femmes qui sont violées dans le monde. J'ai autant de compassion pour lui, pour ses enfants qui font les poubelles dans le monde musulman parce qu'on a tué leurs parents. Voilà. Pourquoi je devrais avoir de la compassion pour lui? Pourquoi? Lui, il a eu de la compassion pour les musulmans dans le monde à travers son islam de merde, à travers son islam laïque. Est-ce qu'il lui, il a de la compassion? Il n'a eu aucune compassion, lui. On n'importe pas les problèmes, il a dit. L'islam, il a des frontières maintenant. Donc pourquoi lui, il n'a pas de compassion? Pourquoi je devrais en avoir de la compassion? Il y a Morsi, il y a quelques jours, qui est mort. Est-ce qu'il en a parlé dans ses vidéos de Morsi qui est mort? Il y a une sœur qui s'est fait violer par un agent de la DGSI il y a quelques jours. Il en a parlé, lui? Est-ce qu'il en a parlé? Non, il n'en a pas parlé. Vous savez de quoi il a parlé? Il a fait une vidéo sur le Barça. Le titre de la vidéo, c'est « Si le Barça a besoin de moi, je suis là ». Il a fait une autre vidéo qui a le titre « Horoscope et main de Fatma ». Il a fait une vidéo sur les brochettes à les bleus. Donc lui, il fait des vidéos pendant qu'il se passe ce qui se passe, qui ont pour titre « Si le Barça a besoin de moi, je suis là ». Horoscope, la main de Fatma. Il vous fait des vidéos sur les brochettes et à les bleus, avec une vache derrière lui. Et tu me demandes à moi si j'ai de la compassion. Ben, j'ai autant de compassion pour lui que lui n'en a eu pour les musulmans et les musulmanes. Pareil. Un peu plus peut-être même. Un peu plus. Dites-moi, la fraternité, elle fonctionne comment chez les musulmans? Pourquoi on devrait être fraternel? Eux, ils ne sont pas fraternels avec les autres musulmans. Pourquoi nous, on devrait être fraternel avec eux? Pourquoi? Pourquoi son cas devrait nous chagriner et pas le cas des autres musulmans? Même en France, il y a des gens qui souffrent en France. Il y a des gens qui sont dans des centres de rétention. Leurs femmes sont dans un autre centre de rétention et leurs enfants ont été pris par la DAS en France. Il en parle, lui? Est-ce qu'il en parle? Pourquoi ce n'est pas des musulmans, eux? Pourquoi le Coran, il a dit tout le monde, sauf Rachid Abou Hudayfa? Tout le monde peut crever, tout le monde peut se faire violer, tout le monde peut se faire... Sauf Rachid Abou Hudayfa.
C'est la fraternité comment, ça? La fraternité, c'est quelle fraternité, ça? Donc pourquoi vous êtes fraternel avec lui, alors que lui, il n'est pas fraternel avec le reste des musulmans? Bien au contraire. Bien au contraire, à travers son statut d'imam laïque, il a signé pour ne jamais être fraternel. Parce que la laïcité, dans la laïcité, on ne fait pas de politique. On ne s'occupe pas de la politique. On ne s'occupe pas des bombardements, on ne s'occupe pas des viols, on s'occupe juste de leurs trucs, leurs histoires de Dorothée. Et nous, on devrait être fraternels. Alors, l'ironie de cette histoire, et pour vous dire comment Allah il les châtie, cet individu, comme son cousin et son copain Boussena, comme son cousin et son copain Ismaël Mounir, et comme les autres de la racaille, pensaient, croyaient que parce qu'ils avaient signé là où il faut signer, ils allaient être en paix. C'est-à-dire que c'est toujours les mêmes qui prennent plein la gueule. C'est toujours moi, les gens comme moi qui en prennent plein la gueule. Ben, la preuve que non. Le mec, il a pris des balles. Alors que le mec, il est avec eux. Mais ça ne va pas empêcher qu'ils prennent des balles. Parce que le Français, lui, il ne fait pas la distinction entre le vrai musulman et la serpillière. Lui, il voit que tu es musulman, c'est tout, ils s'en foutent le reste. Ça, c'est des politiciens. C'est ceux qui mettent les choses en place, qui font la distinction entre un musulman et une serpillière. Mais le Français lambda qu'on croise tous les jours dans la rue, lui, il s'en tape complètement, lui, de ça. Que tu sois laïque ou pas laïque ou machin, ils s'en foutent, lui. Lui, pour lui, t'es un musulman, à partir du moment où t'es un musulman, il t'allume. Pour terminer la vidéo, alors, la pleurniche, comme toujours, on a entendu un certain nombre de gens, on les appelle les gens, pleurnicher. Pourquoi BFM ils n'ont pas parlé? Pourquoi Antenne 2 ou France 2 ou TF1 n'en a parlé que 10 secondes? Ils étaient pas contents. Eh ben, ils ne sont pas contents que BFM n'en parle pas. Ou en tout cas pas assez. Donc ils ont fait des vidéos, ils ont fait des commentaires. Oui, c'est pas normal, ça aurait été un juif, machin, pourquoi ils n'en parlent pas, machin, machin, machin. Ben moi, je vais leur donner la réponse. La réponse, elle est toute simple. La réponse, elle est simple. Mais avant de donner la réponse, je vais boire un peu d'eau. La première des réponses, c'est que BFM, il vous pisse dessus. Vous êtes rien. Vous êtes un troupeau. Vous n'êtes ni plus ni moins qu'un troupeau. Vous n'êtes pas respectable. Vous ne valez rien. Vous ne pesez rien. Vous n'êtes rien. Vous n'êtes pas des juifs. Vous n'êtes pas vous êtes rien. Vous n'êtes pas respectable. Vous êtes en rien respectable. Donc c'est pour ça que BFM vous pisse dessus. BFM n'a pas de compte à vous rendre. Il vous pisse dessus. BFM rendez compte à des gens qui ont une certaine tenue, comme les juifs par exemple. Et si BFM rendait compte en disant ce qu'on sait à chaque fois qu'il y a un juif qui a agressé, on en parle pendant... parce que les juifs ont travaillé. Les juifs, contrairement à ces musulmans, à ce bétail, ils ne passent pas leur temps à faire les pseudo-observateurs. Ils travaillent. Pour en arriver là où ils sont après ce qu'ils ont subi durant la Deuxième Guerre mondiale, où ils ont été quasiment exterminés, maintenant, ils tiennent le monde par là où il faut le tenir. Et donc, ce qu'ils ont aujourd'hui, ils ont travaillé pour l'avoir. Alors que eux, c'est du bétail. Ils ne savent que construire des mosquées qui ne servent à rien et demander des dons. Voilà ce qu'ils savent faire. C'est tout ce qu'ils savent faire. Et ils nous parlaient de Dorothée. Des mosquées qui servent à rien. Des mosquées pour pratiquer une partie de la religion, et etc.
Donc pourquoi vous voulez que BFM il vous respecte? En quoi vous êtes respectable? En quoi vous êtes respectable? Vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de lobby, vous n'avez pas d'intellectuel, vous n'avez pas de pouvoir financier, vous n'avez pas de pouvoir militaire, vous n'avez pas, vous êtes même pas d'accord. Il n'y en a pas deux qui sont d'accord entre eux. Vous êtes, c'est pas divisé. Vous êtes l'incarnation de la. Vous avez inventé la division. Vous êtes l'incarnation de la division. Même sur YouTube, vous passez votre temps à vous tirer dessus et à boycotter les gens qui font un travail. On vous observe, on voit votre comportement. Et moi, je vous dis simplement que vous méritez ce que vous êtes. Vous êtes à l'image de comment on vous considère. Ni plus ni moins. Voilà la réponse. BFM, ils vous pissent dessus. Ils ne vont pas vous le dire. Mais moi, je vous le dis à leur place. Voilà pourquoi BFM, ils n'ont rien à foutre de vos histoires. Parce que vous êtes rien. Vous êtes un troupeau. C'est tout. Vous ne savez que parler. Et en plus, vous ne savez pas parler. Vous passez votre temps à dire des conneries. Vous n'êtes pas respectable. Comme Allah, il ne vous respecte pas. Dans le livre de Dieu, vous êtes condamné dans toutes les pages du Coran, Allah vous condamne. Voilà la réponse. Et la deuxième des réponses, la plus sérieuse, on va dire. Pourquoi BFM, ils n'ont pas parlé de Rachid Abou et Taïfa? Eh ben, la réponse, elle est simple. BFM, ils ont fait comme BFM Halal. Vous avez BFM Halal. BFM Halal. Et vous avez BFM pas Halal, cochon. BFM cochon, ils n'ont pas parlé de Rachid Abou et Taïfa. BFM Halal, ils font pareil. Pourquoi ils ne parlent pas des problèmes des musulmans? Pourquoi ils n'ont pas parlé de Morsi? Pourquoi ils n'ont pas parlé de la sœur qui s'est fait violer par un agent de la DGSI? Pourquoi ils ne parlent pas des problèmes des musulmans dans le monde? Ils préfèrent parler de Barça et de Toronto, je ne sais pas quoi. C'est pareil. Est-ce que Rachid Abou Taïfa, il parle des musulmans à travers le monde de tout ce qui se passe? Jamais. Et quand ils en parlent, c'est parce que BFM en a parlé. Quand on va tuer des 30 musulmans en Nouvelle-Zélande, ben, ils vont en parler, c'est obligé, parce que BFM en parle. Donc, il se plie aux règles de BFM, conformément à son contrat. Mais en dehors de ça, est-ce qu'eux, ils parlent des problèmes des musulmans? Jamais. Une sœur, elle s'est fait violer jeudi, vendredi, il va te faire une vidéo pour parler de la main de Fatma. Vendredi, samedi, il va te faire une vidéo pour parler du club Barça. C'est tout. Mais c'est normal. Ils font la même chose. Ils font la même chose. Ils ne parlent jamais des problèmes des musulmans. Jamais. Au titre de leur islam laïque. Bah, BFM, ils ont fait la même chose. Ils ont fait la même chose. Il y a des gens qui sont... Les musulmans, ils vivent dans une situation que l'on connaît. Il se passe ce qui se passe sur la terre. Hein, on va pas... Il vous a fait une vidéo. Si le Barça a besoin de moi, je suis là. C'est un imam, ça, qui parle comme ça. Maintenant, il y a des imams qui font des vidéos. Si le Barça a besoin de moi, je suis là. Horoscope et main de Fatma. Ça, c'est un imam, ça. Vous appelez ça un imam. Et tu compares ça. Donc, non, mais il y a un moment donné, c'est. Donc voilà, pourquoi BFM, ils n'en parlent pas? BFM, 1, ils vous pissent dessus, et de 2, ben, ils ont fait comme eux. Ils font exactement ce qu'eux, ils font. C'est-à-dire, ils cachent la vérité, ils ne parlent pas des problèmes des musulmans. C'est tout. Ben, BFM, ils ont fait pareil. Donc, la conclusion de ma vidéo, que les choses soient claires. Moi, personnellement, je fais le takfir de cet individu, comme de Boussena, comme de Mounir Ismaël et comme de tous les imams laïcs. Tous les imams laïcs, je fais le takfir. Je les déclare mécréants, conformément au livre de Dieu, conformément à la sunna et conformément à 100% des savants. Vous ne trouverez jamais un savant. À l'époque, ils ne priaient pas derrière les Mourji'a et tout ça. À l'époque, ils ne priaient pas derrière eux. Les Mourji'a et toutes les sectes, les Mu'tazilites, ils ne priaient pas derrière eux. C'était interdit.
Et maintenant, ils prient derrière des... Donc, moi, c'est clair. Je fais les takfir de ces gens de façon très claire. Pour moi, ce sont des koufars. Ce sont des mécréants. Avec pour circonstances aggravantes qu'ils ont du sang des musulmans sur leurs mains. Puisque leur activité a pour conséquence ce que j'ai déjà expliqué 1 million de fois. Voilà ma position. Après, le jour de la résurrection, c'est entre lui et Allah. J'en ai fini avec... Barakallahu fik, frère, pour ce que tu viens d'exprimer, pour ta position, pour l'éclaircissement de cette situation. Et je remercie aussi tous les frères et sœurs qui sont sur le chat et qui soutiennent à juste titre du coup ce que le frère Ammar nous enseigne, nous dévoile, nous met en évidence. Et peut-être tu as autre chose à dire, frère, éventuellement ou... Non, je dis l'essentiel. C'est quand même grave, hein, franchement. C'est chaud. Hein. C'est plus que grave. C'est plus que grave. C'est plus que grave. Je pense, moi, j'ai pas de commentaire à faire parce que du coup, tu as dit l'intégralité dans la synthèse, donc je ne vais pas te dire autre chose. Écoute, moi, je vais vous laisser la parole. Je suis faire monter des frères qui veulent parler un petit peu, etc., histoire de... Ou ils ont des questions à poser. Je crois qu'il y avait un frère au début du live qui voulait... Donc, s'il y a des frères qui veulent poser des questions, monter sur le live... Si donc il y a en effet des frères et sœurs, des frères particulièrement qui veulent monter sur le live, vous me le faites savoir et je vous envoie via votre mail le lien du live. Donc plus particulièrement si même le frère Malik, le frère Mustapha ou d'autres frères, le frère Karimka que je vois, ou d'autres qui veulent apporter leur contribution ou bien poser des questions, vous êtes les bienvenus. Et pour la personne qui, à juste titre, a posé une question en début de live, s'il veut bien se manifester pour reposer cette question. Il y a le verset qui dit « Qul ati'u Allah wa ar-rasoul, fa in tawallu fa inna Allah la yuhibbul kafirin » Obéissez à Dieu et à son messager. Et s'il se détourne, Dieu n'aime pas les mécréants. Donc ici, Allah te dit d'obéir à Dieu et à son messager. Et la conséquence de la non-obéissance, c'est le qualificatif mécréant. Si on considère que ces gens obéissent à Dieu et à son messager, dans ces cas-là, c'est autre chose. Mais jusqu'à preuve du contraire, c'est loin d'être le cas, comme on l'a expliqué. Et Allah les qualifie de mécréants. Comme il dit par rapport à Shaitan, « Inna shaitan kana li rahman asiyan » Et le diable était pour Ar-Rahman, pour Allah, désobéissant. Désobéissant. Et nous sommes des obéissants. Et c'est ce que Allah reproche. Il dit Shaitan kana Ar-Rahman asiyan, il était désobéissant. Wa ma kana lil mu'minin wal mu'minatin idha qada Allah wa ar-rasul amran an yakun lahum khayru min amrihi wa man ya'si Allah wa ar-rasul faqad dalla dalalan mubinan. Wa ma kana lil mu'minin wal mu'minat idha qada Allah wa ar-rasul amran an yakun lahu khayrun. Il n'appartient pas à un croyant et à une croyante, lorsque Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir le choix de faire autre chose. Ils sont complètement à l'opposé du livre d'Allah et ils sont les pires créatures. Ils sont les pires créatures. Il y a un verset qui te dit Ya ayyuhalladhina amanu Ya ayyuhalladhina amanu adkhulu fi silm kaffa wa la tattabi'u khutuwat ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Ô vous qui croyez, entrez pleinement dans l'islam et ne suivez pas les pas du diable, car il est pour vous un ennemi déclaré. Donc quand tu dis d'entrer pleinement de l'islam, c'est pas avec 2 versets pleinement. Pleinement, c'est avec tes 2 jambes. Et quand tu dis ne suivez pas les pas du diable,
C'est quoi les pas du diable? Les pas du diable, c'est eux, à quoi ils vous appellent? La laïcité, l'intégration, la pornographie, toutes les conséquences que l'on connaît. Ça, c'est les pas du diable. Ça, c'est les pas du diable. Quand tu es comme ça, tu suis les pas du diable. C'est ça les pas du diable. Et tu dis, Allah dans le Coran, tu dis ne suis pas les pas du diable. Ah ben, eux, ils t'appellent à suivre les pas du diable, à travers leur islam laïque, à travers leur intégration, à travers ce qu'on sait. Ça, c'est les pas du diable. Alors que tu dis ne suis pas les pas du diable. Salam alaikum les frères. Wa alaykoum salam, frère Malik. Salam alaikum. Vous allez bien? Ça va et toi? Ça va, alhamdoulilah. Ah, moi, j'ai trop chaud là. Il fait trop chaud ici. Ouais, il fait chaud. Ah ouais, il fait trop chaud, frère. Moi, je suis collé au ventilateur et tout. J'aurais juste aussi une petite réponse à faire à une personne qui a tenu un propos dans le chat, particulièrement une personne qui a dit, a posé la question, Nader Abouanas, c'est un laïc, point d'interrogation, je ne l'ai pas trop étudié lui. Et bien sûr que c'est un laïc, Nader Abouanas. Puisqu'à juste titre, il tient le même discours que Rachida Boudeifa, et ce sont des personnes qui sont assujetties à la politique et à tout ce que l'on sait à travers leur mosquée et leurs discours. Donc, à partir du moment, directement, indirectement, même s'ils ne le disent pas, c'est-à-dire qu'ils ne disent pas qu'ils sont laïcs, à partir du moment où tu es lié à une politique laïque dans laquelle tu te confonds dedans, tu te complais, logiquement, et qu'en plus tu perdures, tu perdures à travers tes actes et à travers la construction des mosquées, etc., tu es laïque. La laïcité, elle se traduit, que les choses soient claires. La laïcité, la personne n'a pas besoin de te dire qu'il est laïque, parce que de toute façon, en off, je sais comment ils parlent, ces gens. Que ce soit Eric Younous, Nader Abouanas, Rachida Boudeifa, je sais comment ils parlent avec leur canard. Non, mais Akhi, tu comprends, on n'est pas chez nous. Non, mais on sait ça. On sait. La laïcité, elle se traduit comment? Quand tu es un imam, tu prends le poste d'imama, c'est-à-dire tu es censé être le guide, voilà. Et tu occupes un poste dans une mosquée, on va parler de la France. De ce fait, dès lors que tu occupes le poste de façon officielle, tu es laïque. Parce que tu ne peux pas être imam en France si tu n'es pas laïque. Parce que si tu n'es pas laïque, tu vas appeler les gens à des choses qui tombent sous le coup de la loi française et qui sont pas acceptées en France. C'est-à-dire le discours que les non-laïcs tiennent. Et ça, c'est pas possible. Ils sont tous laïcs. Tous. Et s'ils n'étaient pas laïcs, ils ne seraient pas imams. Qui c'est qui touche là sur le clavier là? Ah, c'est moi, frère, désolé, je répondais à une personne. C'est moi, voilà. Désolé. Donc, la réponse, elle est simple. Si tu n'es pas laïque, tu ne peux pas être imam. Sauf qu'il y en a qui le font avec zèle, et d'autres qui le font, voilà, eux, ils le font avec zèle. Ils sont tous les jours derrière leurs vidéos, parce qu'ils ont besoin de plus d'argent. Ils ont besoin de notoriété, ils ont besoin, tu vois, Comme tu me disais d'ailleurs, Rachid a fait une... Attends, Malik, il y a beaucoup de bruit là, tu peux fermer la fenêtre. Attends, tu sais ce que ça doit être? Attends, tu sais quoi? Je vais couper mon micro et s'il te plaît. Et eux, la différence avec les autres, c'est qu'eux, ils ont besoin de notoriété. La preuve, il est encore à l'hosto, il commence déjà à faire une vidéo. Alors qu'il est encore à l'hosto. Parce que eux, en fait, il faut qu'ils entretiennent leur notoriété pour des raisons de business. Tu vois, donc ils font ce travail avec zèle. Ils sont laïcs avec zèle. Tu vois, et c'est pas le laïc passif, c'est le laïc actif. Voilà. Comme tu me le précisais tout à l'heure, en off, du coup, à travers sa vidéo, justement, il a fait une vidéo juste après avoir... quelques jours après, je crois que c'est aujourd'hui qu'il a mis sa vidéo, ou avant-hier, ou hier. Aujourd'hui, je crois. Aujourd'hui, voilà, il a fait une vidéo, donc c'est pareil, c'est pour maintenir sa notoriété. Puis on le voit aussi à travers leurs abonnés, même les journaux le montrent. Il avait 68 000 abonnés, aujourd'hui il en a 760 000. Non, mais pardon, cette histoire d'abonnés. Ouais. Tariq Ramadan, il avait 1,5 million d'abonnés sur sa page Facebook.
Lors des manifestations, il y avait 20 personnes, dont 8 enfants. Ouais, c'est abusé, ouais. Donc, tu vois? Ouais. Donc, il y a abonnés, mais abonnés, voilà, ça ne veut pas dire que, tu vois? Ils achètent des. Il n'y a pas que acheter, c'est-à-dire qu'il faut faire la distinction entre quelqu'un qui est là pour passer le temps, etc., et quelqu'un qui est vraiment affilié à tes idées, en fait. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'il va aller mourir, il va pas aller mourir pour le drapeau, quoi, voilà, quoi. Ouais. Donc, voilà, c'est tout. Donc, quand il s'agit de venir s'abonner ou liker, ou, bon, il n'y a pas de problème, c'est la portée de n'importe quel individu. Mais demain, c'est pas pareil. C'est comme Voilà. qui se dit suivre telle personne, mais qui le suivi se résume juste, on va dire, à la parole uniquement. Voilà, il suit des personnes dans la mesure du raisonnable, entre guillemets, quoi. Donc, faut pas se laisser impressionner par tout ça. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ces gens qui s'abonnent et que ces gens qui soutiennent, s'ils avaient un atome de foi, ils n'accepteraient pas que ces gens se cachent comme des voleurs de poules et qui évitent les débats. Toi, demain, tu vas suivre quelqu'un. Toi, demain, tu dis, tiens, cette personne, ce frère, machallah, il a de la science, il connaît, et je pense qu'il est sur Silat Mustaqim. Bon, et tu es sincère dans ce que tu dis. Tu penses vraiment que ce frère, il est sincère et qu'il est... Bon, si tu vois que ce frère se défile et qu'il est comme un voleur de poules, tu te poses une question quand même. Bah ouais. Tu vois, tu te poses des questions, tu dis, tiens, comment ça se fait? C'est pas... Bon, bah, ces gens ne demandent pas de compte, en fait. Ils ne demandent jamais de compte. Parce qu'en fait, ils s'en tapent. Ils ne sont pas à la recherche de la vérité, ils ne sont pas à la recherche, c'est pas ça leur but. Voilà, ils ne sont pas à la recherche de tout ça. Sinon, bah, évidemment, tu poses des questions, tiens, c'est bizarre, pourquoi il évite les débats, il refuse, il se cache, machin, etc. Et puis après, tu regardes ce qu'ils disent, c'est vrai ou pas. Ils ne sont pas dans tout ça, eux. Je sais pas, on n'est pas dans ça, on n'est pas du tout dans ça comme. Ah oui. Il y a un frère qui pose la question, peut-être. Il y a un frère qui pose une question. Je voulais savoir à quelle autorité nous, les musulmans, devons obéir directement, je dis bien directement. Où se trouve la légitimité officielle agréée par Dieu? Point d'interrogation. Question posée par Mahdi de Nice 06. Bah, déjà, pour savoir à qui tu dois obéir, il faut savoir déjà à qui tu ne dois pas obéir. Donc déjà, si ils arrêtaient d'obéir à ces gens-là et de suivre ces gens-là et de pas les condamner, etc., c'est déjà une bonne chose. C'est déjà une bonne chose. D'accord. Quel est la question, est-ce que... Je pense que c'est même pas une question qui devrait se poser. Est-ce que la laïcité est en contradiction avec l'islam? C'est quand même... Enfin, c'est pas des questions qui se posent, ça. Tu sais, Abdelrahman, moi, ce qui m'a choqué dans ça, c'est que des gens qui se prétendaient, entre guillemets, islamistes, je dis bien entre guillemets, c'est-à-dire ceux qu'on connaît, hein, tu sais à qui je fais allusion, oui. Mais c'est quand même incroyable. Ils font des vidéos pour avoir de la compassion et se demander pourquoi BFM ne dénonce pas. Enfin, c'est quand même incroyable. Ouais. Là, c'est en fait un inversement total de valeurs. Ils ont aucune morale, aucune. Ouais. Tu vois? Il n'y a aucune morale. Ils se plaignent comme quoi BFM ne parle pas de ci, de ça, alors qu'à côté de cela, ils ne se rendent pas compte qu'il y a des meurtres dans des femmes, des enfants, nos frères et sœurs, justement, dans le monde, qui sont en train de se faire massacrer. Et ils se plaignent comme quoi BFM TV ne parle pas de Rachid El Jaï, alors que tout le long de l'année, BFM ne va pas parler des problèmes des musulmans. Mais que BFM ne parle pas des problèmes des musulmans, ça peut se comprendre, ils ne sont pas musulmans. Ouais. Mais que des musulmans, qui soient de surcroît imams, font comme BFM et qui viennent se plaindre pour qu'on ne parle pas d'eux, il y a un problème. Ouais. Ben, toi-même, tu fais comme BFM, puisque toi-même, tu caches ce qu'on sait et que tu ne parles pas des problèmes des musulmans, etc. Donc, ils font comme toi. C'est ça. Pourquoi tu viens de plaindre, en fait? Pourquoi je viens de plaindre? C'est ça. Et quand tu vois des gens, soi-disant islamistes, qui viennent avoir de la compassion pour lui, mais tu te demandes si tous les jours, ils n'ont pas un Coran différent, en fait. Le Coran, c'est... Accordez-vous, si tant était votre démarche, une bonne fois pour toutes, sur le statut de ce qu'est un musulman,
de ce que coûte le sang d'un musulman, de ce que coûte l'honneur d'un musulman, mettez-vous, mais je sais pas moi. Alors hier, oui, machin, puis le lendemain, de la compassion, mais je comprends pas. Alors il est musulman, il n'est pas musulman, il est complice, mais il n'est pas complice. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il l'est ou il l'est pas? Mais tu peux pas dire des choses comme ça, puis le lendemain avoir de la compassion quand même. Tout à fait. Tu vois? C'est impossible. Enfin, c'est impossible. Si, ça l'est pour eux, mais c'est complètement contradictoire. C'est incroyable. Ouais, ouais. C'est incroyable. Et lui-même, il n'a pas de compassion. Quand il fait des vidéos, le Barça, les brochettes, allez les Bleus, la main de Fatma, pendant qu'ils ont violé une sœur de la GSI et tout ce que tu veux. Est-ce que lui, il a de la compassion? Ah non, il n'a aucune compassion, puisque en fait, il se moque d'Allah, il se moque des croyants, il se moque de tout. Ben alors, pourquoi nous, on devrait avoir de la compassion? Ben non, on n'a pas à avoir de la compassion pour eux. Alors? C'est comme des gens que l'on croise dans la rue, par exemple, et qui, puisque ce genre de personne qui vient à calomnier 24 heures sur 24, de janvier à décembre, qui nous traite d'égarés, qui nous traite de ci, etc., et qui viennent se plaindre qu'on ne leur passe pas le salam, etc., etc. C'est pareil. Et où est leur morale? Tu calomnies, tu traites d'hypocrite, tu traites d'égaré, limite tu rends licite notre sang, et tu viens te plaindre comme quoi on passe pas le salam. Mais on est chez les fous là. On est chez les fous. Il n'y a pas de morale, il n'y a rien. J'avais un propos à tenir. Malik, tu as quelque chose à dire, frère? Je ne sais pas s'il est là. Il a coupé son micro, je crois. Frère, excusez-moi, j'ai bugué. J'ai dû redémarrer complètement là. Attends. Ça coupe. On t'entend pas très bien, frère. Vous m'entendez là? On t'entend plus ou moins, oui. Vas-y, parle. Est-ce que vous m'entendez là? Ouais, on t'entend très bien, Malik, là. Et là, est-ce que vous m'entendez mieux là? Vous m'entendez mieux là? Là, on t'entend, là. On t'entend. Ah, voilà. Ah, alhamdoulilah. Ouais, désolé les frères, j'ai dû redémarrer l'ordinateur. Pas de souci. J'avais plus de son, j'ai bugué, j'avais plus rien. Ouais, très bien. Moi, déjà, je voulais me joindre aux propos du frère Mamar, par rapport à ta conclusion, en fait, sur le fait de faire le takfir de toutes ces personnes-là. Et moi, j'aimerais préciser, pour ceux qui ont commencé à suivre le frère assez récemment, que cette déclaration vient d'un travail de très longue haleine. C'est-à-dire que en 2 décennies, et plus particulièrement les 8 dernières années où son travail a été vraiment le plus prolifique en termes de da'wa contre l'islam de France, il y a toutes les preuves, mais vraiment, il y a vraiment toutes les preuves. Le dossier, il est rempli de preuves directes. C'est même pas des indices. On t'entend pas, frère. Frère, ça bug, Malik. Ouais, ça coupe. Ouais, il a un problème. Il doit avoir un problème de connexion, je pense. Je voulais intervenir, puisque là, le frère Malik, ça, je sais pas, ça bug. Tout à l'heure, frère Omar, tu as parlé particulièrement du cas de Rachid El Jaï, et tu as tenu un propos comme quoi, justement, ça t'étonnerait pas qu'il tournerait sa veste et qu'il serait pro-Daesh. Bien sûr. Est-ce que tu peux nous donner à juste titre Mais c'est des gens. C'est des preuves directes. On t'entend pas, Malik. On t'entend pas, Malik. Abdelrahman. Ouais. C'est des gens qui n'ont pas de comment. C'est des girouettes. Ouais, je vois. Si demain ils ont un intérêt de se revendiquer de telle tendance plus que d'une autre, ils vont le faire.
Ouais, tout à fait. Hein. De toute façon, ouais, on n'est pas à la merci Mais, maintenant. Au moment où mais bien sûr qu'ils vont le faire. tu peux tourner ta veste toujours. Mais bien sûr qu'ils vont le faire. Hum, Il est devenu de salafiste, il est devenu amalékite. Comment il a fait? Déjà, je sais même pas comment il fait. Déjà, il est pas plus salafiste qu'il est malikite, il est rien. Parce que ce qu'il fait, c'est pas du salafisme, mais c'est moins encore du malikisme. Déjà pour commencer. Prétention, c'est tout. C'est comme aujourd'hui. C'est que du mensonge. C'est comme le fait quand il renie ses idées de porc et de singe. Comment tu renies tes idées du jour au lendemain? Jeudi, tu me dis que porc et singe, et vendredi, tu me dis non, en fait, compte, c'est pas ça. Comment je comprends pas? Bon, on lui demande pas d'être similaire tu sais, quand Moussa salam il a jeté son bâton et les magiciens sont prosternés. Tu vois? Ils ont eu le courage de se prosterner devant Pharaon et Pharaon leur a dit comment vous vous prosternez alors que je vous ai pas accordé, je vous ai pas donné l'autorisation de vous prosterner. Et ils ont dit on croit à Moïse. Tu connais le verset? Oui. Donc, regarde les magiciens, le courage qu'ils ont eu. Quand ils ont vu que ce que faisait Moussa, c'était la vérité, que ce n'était pas de la magie, ils sont prosternés. Ils ont épousé, ils ont adopté la cause de Moïse. Et face à Pharaon. C'est ça, face à Pharaon. Face à Pharaon. Ils sont prosternés en disant on croit à Moïse. On croit, tu vois? En rappelant que Pharaon avait ordonné à ses notables et à ses soldats il me semble que c'était de tuer les femmes et les enfants, c'était bien ça? Oui, ben c'est Pharaon. Pharaon, tout le monde le connaît pour sa tyrannie. Donc quand Moïse il est venu pour jeter le bâton, il est venu avec un jour de réunion, d'assemblée, etc., où les notables étaient réunis, il a jeté son bâton. Et quand les sorciers, quand les magiciens, ils ont vu ce qu'il a fait, ils ont reconnu la cause, ils sont prosternés, ils ont épousé sa cause. Ils ont dit قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. Et donc, nous croyons au Dieu des univers, le Dieu de Moïse et de Aaron. Et qu'est-ce qu'il a répondu Pharaon? Est-ce que vous allez croire en lui alors que je ne vous ai pas encore autorisé? Et je vais vous couper vos mains et vos pieds en sens inversé et vous crucifier. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Et ils ont dit on est à notre Seigneur et à lui nous retournons. Tu vois? Ils avaient. C'est la foi qui a parlé. Et lui, ils lui ont mis un coup de pression, cochon musique. Le domaine dit non, mais en fait, compte, c'est pas ça. Il est parti vite faire un diplôme. Ouais. Toute cette histoire de cochon, pas cochon et de salafisme malékiste, c'est que du baratin. Et s'il est devenu malékite, c'est parce qu'il y avait le problème du salafisme en France, les hommes politiques ont commencé à en parler durant cette période, donc il a retourné sa veste, c'est tout. Voilà. Il n'est pas parti étudier l'école Malik pour savoir, pas du tout. C'est simplement parce que les politiques ont mis la pression sur les salafistes, c'est tout. Donc il a changé sa veste comme ce copain Nader. Donc moi, non, il n'a rien à voir avec vous. Ben, pour l'histoire des cochons, ben, c'est pareil. Comment tu nous fais tu fais un dars à des enfants? Déjà, je ne comprends pas comment des parents peuvent te confier des enfants, mais bon, comme il les confie aujourd'hui, bon. Et tu fais un dars à des enfants pour leur expliquer que la musique c'est haram. Ça fait 15 ans que tu crois que la musique c'est haram. Tu as toujours dit que la musique c'était haram, etc., etc. Et quand ils en ont parlé dans les médias, non, c'est pas haram, je me suis trompé. Comme il avait fait son copain et son cousin Equsen. À l'époque, il avait fait une cassette, c'était une cassette, je me rappelle, une cassette audio, c'était l'époque des cassettes, dans lesquelles il disait les juifs sont les responsables de ceci, de cela. Ils lui ont mis un coup de pression, il a tout renié. Tu retrouveras des informations sur Wikipédia. Il a dit non, je me suis trompé, non, pas du tout, vous m'avez mal compris. C'est quoi ces gens?